aujourd'hui on va tirer au sort ma palle du mois d'août. Je vais tirer je pense 5 livres, donc j'ai 31 livres dans ma palle qu'il faut que je vide absolument avant le mois d'octobre, pour la simple et bonne raison que sur le mois d'octobre il y a les aliénales, salon du livre, livre. Je vous laisse deviner la suite. Donc du coup j'ai mis tous les titres de mes romans sur des petits papiers que j'ai mis dans un petit bocal et on va venir tous les mois tirer au sort ensemble. Si j'y arrive. Premier roman, je vous laisse le découvrir avant moi. Les brumes de Cendrillon. Ok, pourquoi pas. Deuxième roman. Ah, celui-là c'est le Prince Cardan mais je peux pas le lire. On va retirer au sort, je vais le mettre de côté parce que j'ai pas lu le tome 2 ni le tome 3 et c'est le préquel du Prince Cruel, donc je peux pas trop le lire. Deuxième. De perles et de corail. Ok. Pourquoi pas. Un petit. Léon Petrov. Ok. Donc là j'en ai 3. Le royaume de cuivre. Ah bah tiens. Kim, si tu vois cette vidéo, ça annonce une lecture commune. On est censé le lire à deux et je suis obligée de le lire au mois d'août. Donc tu vas le lire. Je te le dis. 4 et le dernier. Un petit pour les vacances s'il vous plaît. Ah, le Manoir de Leipzig. Alors celui-ci je veux le lire depuis très longtemps donc ça tombe plutôt bien. Mais il me fait très peur. Donc bon, ça va me forcer à lire. C'est pas la première fois que je le sors de ma palle et que je me dis allez cette fois-ci je le lis. Et à chaque fois bah, je n'ose pas. Donc ça tombe bien. Je reviens avec les livres. Donc du coup j'ai tous les livres juste ici. Je vais vous les présenter un par un. Donc Les brumes de Cendrillon de Georgia Caldera que je n'ai jamais lu. Oui, je le sais. Je vais vous lire le résumé parce que je ne me souviens plus du tout de quoi il parle. Dans le royaume de Cendrillon, les dieux épient les pensées des hommes et leur exécuteur, l'ombre, veille à condamner tous ceux qui nourriraient des envies de rébellion. Or, il semble que certaines failles existent. À l'âge de 17 ans, ses fils ne vit en effet que pour se venger. Depuis qu'on l'a amputée d'une partie d'elle-même et privée de sa famille, elle ne rêve que d'une chose, s'affranchir de la tyrannie du tout-puissant Orion, dieu parmi les dieux, et contre toute attente, il se pourrait qu'elle ne soit pas seule. Très bien, il me donne envie, ça fait un petit moment qu'il est dans ma balle, donc en plus c'est écrit plutôt assez bien. Donc première lecture du mois d'août, on est content. Ensuite, je sais pas dans quelle ordre je vais les lire, hein. Je dis première mais on verra. Ensuite donc vous avez Le Manoir de Leipzig, écrit par Lyndall Cleastone. Pareil, je vais vous lire le résumé parce que je m'en souviens plus. Donc, quand Violetta trouve refuge au manoir de Leipzig, elle pense tomber sur un monstre. Avec son jeune frère Arien, ils connaissent les rumeurs qui circulent sur Royan Silvanan. Il aurait, paraît-il, noyé toute sa famille alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Il y a des monstres dans ce monde. Rapidement, Royan se montre très intéressant par les dons d'Ariane qui semble pouvoir parler aux ténèbres, alors que les habitants du manoir s'agitent autour du lac. À coups de formules alchimiques, Violetta n'a d'autre choix que d'apprendre à connaître Royan. Il y a des monstres dans ce monde. Elle découvre un jeune homme plus torturé et complexe que ce qu'on aurait pu imaginer. Et surtout, qu'il existe une sombre magie qui règne dans les eaux noires du lac, dans le royaume juste d'en dessous. Il y a des monstres dans ce monde et celui-ci connaît mon nom. Voilà, donc celui-ci me donne très envie. Et il n'est pas si gros que ça, hein. 400 pages. Ouais, c'est ça, 420, 425. Donc il me donne très envie, donc lecture du mois d'août.
Ensuite, vous avez De perles et de corail de Mara Rutherford chez La Martinière. Pareil, je vais vous lire le résumé. Je sais que ça parle de prince héritier, etc. Donc, génération, le prince héritier du puissant royaume d'Ilara doit épouser la plus belle fille de Verenia, un village sur pilotis livré aux caprices de la mer. Telle est la tradition depuis des siècles. Nor a longtemps rêvé d'être l'heureux élu et de quitter sa vie étriquée. Pourtant, c'est à sa sœur jumelle Zeidi que reviendra cet honneur. Quand Zeidi se blesse, cependant, Nor doit prendre sa place et se faire passer pour elle. Mais la vie sur le continent ne ressemble à rien de ce qu'elle avait imaginé. Le prince Sérène, son fiancé, est aussi froid et lugubre que son château de pierre qui recèle de sombres secrets. Et Nor va découvrir que les projets de son futur mari pourraient bien menacer Varenia. Pour trouver des réponses à ces questions, Nor va devoir tenir son rôle et s'adapter aux coutumes de la cour. Elle sait que le moindre faux pas lui coûtera la vie, mais aussi celle de sa sœur et de tout son peuple. Voilà, donc pareil, il me donne bien envie. Et il fait, pareil, un petit 500 pages, donc ça va se lire assez vite. Ensuite, vous avez donc Léonide Petrov, donc ça sera la seule dark romance de, du mois d'août. Okay. Donc Léonide Petrov de Nanouad. Et je vais vous lire le résumé aussi. Je suis le feu, je suis la glace, deux éléments aussi mortels l'un que l'autre. Depuis l'enfance, Anna Miller subit la tyrannie de son père. Cet homme sans foi ni loi rêve d'intégrer le cercle très fermé des grands mafieux américains et n'hésite pas à utiliser sa propre fille pour parvenir à ses fins. Seule sa passion pour la danse permet à Anna de survivre. Lorsque son père l'envoie à Moscou voler des documents secrets, Anna sait que cette mission sera plus périlleuse que jamais. Mais est-elle prête à affronter Léonide Petrov qui règne sur la mafia russe, froid et impulsif, avide de pouvoir et de sang? Sa vie n'est guidée que par la violence. Pourtant, lorsqu'il capture la douce Anna, la rencontre de leurs deux âmes produit des étincelles. Dans ce monde où règne la haine et la mort, Anna devra puiser au plus profond d'elle-même pour résister à celui que l'on surnomme le prince des enfers. Et lui par contre il est assez gros. Hein. C'est écrit de vraiment très haut en bas en plus. Non en fait 550 pages. J'adore. Du coup il doit y en avoir une aussi au début, ouais, de Anna. Petits yeux bleus et tout, Léonide. Et Anna. Très joli. Et c'est écrit vraiment, ouais, prennent toute la page quoi. Donc pourquoi pas. Je pense pas que je vais l'emmener en vacances. Je pars 2 semaines en vacances. Je ne pense pas que je vais l'emmener parce qu'il est lourd. Celui-là non plus, clairement pas. Pourquoi il y a un marque-page là-dedans? C'est un marque-page? Ok. Bon, je retrouve des trucs. Donc ok, pourquoi pas. Et le dernier, mais pas des moindres, donc Le Royaume de Cuivre. Je vais pas m'amuser à dire le nom de l'auteur. Je vous laisse le lire si vous voulez. Publié chez De Saxus. Je vais vous lire le résumé du tome 1 parce que c'est un tome 2. Par contre, il est énorme. Il est énorme, pareil. Je vais pas l'emporter en vacances. Hein. 740 pages. Je vais clairement pas l'emporter en vacances. Juste le poids du livre, ça va me faire ma valise quoi. Le tome 1. Et je vais vous lire le résumé. Donc, une épopée inoubliable et magique au cœur des légendes et des mythes au Moyen-Orient. Dans les rues du Caire au XVIIIe siècle, Nari est une jeune escroc au talent inégalé. Lecture de la main, exorcisme et un mystérieux don de guérison. Elle a fait des nobles ottomans sa cible principale dans le seul but de survivre. Un jour, pendant l'un de ses coups, elle invoque accidentellement Dara, un mystérieux guerrier djinn, et elle va comprendre trop tard que même les stratagèmes les plus intelligents peuvent avoir des conséquences mortelles. Forcés de fuir le Caire, Dara et Nari voyagent ensemble à travers les sables chauds et balayés par le vent, grouillant de créatures de feu et de rivières, où dorment les mythiques Marides, des ruines de métropoles humaines autrefois magnifiques, aux montagnes où les oiseaux de proie ne sont pas ce qui semble. Leur périple a pour destination Dehavadad, la légendaire cité de laiton. Et c'est un livre où on va suivre 2 personnages. Je me souviens plus comment il s'appelle le garçon. Donc il y a Nari et
Nari. Comment il s'appelle lui? Je vais trouver. Ils sont super longs les chapitres, il me semble. De mémoire. Et Ali. Donc on suit Nari et Ali. Et en fait, c'est vraiment un chapitre Nari, un chapitre Ali. Et donc c'est une lecture comme ça. Par contre, je me souviens, je l'ai lu il y a longtemps. Je me souviens plus du tout de quoi il parle. Je ne sais plus du tout. Donc j'espère. Je sais que dans certains livres, il y a des résumés. Est-ce que celui-ci, il y en a un? J'espère. Ah, on a un sommaire. Épilogue, glossaire. Non, liste des personnages. Non. On a une carte. Non, rien. Je vais devoir retrouver un résumé spoilant du tome 1. Ok, bon, c'est pas grave, parce que je me souviens plus de tout. Donc Kim, on le lit ensemble, hein. On le lit ensemble. C'était prévu. Je t'attends au tournant. Donc voilà, pour mes lectures du mois d'août. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!